Bonjour, je m'appelle Gwendal, j'ai 22 ans, je suis en réorientation professionnelle. Je m'intéresse un peu à des stages de communication ou développement personnel parce que je trouve que c'est des choses que nous apprenons pas à l'école forcément, donc c'est pour ça que je suis venu. Même si j'avais déjà fait des stages de communication non violente, la méthode CAPT qu'il propose, elle est enrichie. Donc je trouve que ça va un peu plus loin que la CNV. Il y a des choses qu'il n'y a pas en CNV, ce qui est en plus ou des exemples. Moi, dans mes modules de CNV, donc de communication non violente, il ne m'avait pas beaucoup appuyé sur la reformulation. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris auprès de Franck, c'est la nécessité de bien reformuler. Aussi l'intention posée au départ. Et là, il y a vraiment le truc de qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce dialogue. Il y a vraiment un point de mire sur l'authenticité qu'il n'y a pas forcément dans les modules de communication non violente. Par exemple, moi avant, je pense que il y avait quelque chose d'assez fuyant en moi ou quelque chose d'assez passif, ce que Franck appelle les gentils. Et je vois qu'à travers, en côtoyant Franck et grâce au stage CAPT, je vois que être authentique, en même temps c'est ce que je cherchais, mais en même temps j'en avais peur parce que je croyais que être authentique c'était être quelqu'un de méchant. À travers ce stage et en côtoyant Franck, je me suis rendu compte qu'être authentique avec les autres, ça me permet d'avoir des discussions encore plus profondes et moi c'était beaucoup plus agréable pour moi aussi, de me dire tiens, avec cette personne, je sens que j'arrive à avoir des discussions plus profondes, plus authentiques et en fait c'est agréable et du coup ça me rend plus heureux. Cette part un peu fuyante, gentille, elle prend moins de place aujourd'hui et je trouve que ce que je suis parce que j'ai appris à mieux communiquer, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de clarté autour de moi et c'est comme si j'ai l'impression que les gens autour de moi ont changé alors que finalement c'est peut-être ma manière de communiquer avec eux qui a changé dans le fond. Souvent, soit je dis les choses de manière agressive pour être sûr d'être compris, soit je les dis pas du tout et je trouve qu'à travers le stage j'arrive à dire les choses et donc du coup les relations sont plus vraies. L'assertivité c'est ça, c'est j'arrive à me respecter moi tout en respectant l'autre. Ouais. Donc c'est un stage qui est il y a en même temps de la théorie et de la pratique, quoi. Il y a vraiment une articulation pour que ce que j'ai entendu, je le mette en application et puis je vois les autres le mettre en application. Toute une notion beaucoup sur le pardon aussi, il y a toute une notion sur comment retrouver les signes de soi, comment demander pardon, proposer réparation aussi. Ça c'est des choses que j'ai découvert aussi dans la méthode CAPT, que j'avais jamais entendu parler en communication non violente. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'au tout début, le processus indique que je dois reconnaître que je suis maladroit et que l'autre aussi est maladroit. Et ça, je trouve ça nous met dans une posture d'humilité au départ. Ça permet tout de suite de retrouver la vraie valeur des choses et de dire mais en fait, j'ai pas forcément fait correctement, peut-être que je ferai pas correctement après, mais je reconnais que je suis maladroit et ça, je trouvais que c'était assez transformateur aussi. La méthode CAPT, elle m'a aussi permis de savoir si, à travers notre manière de communiquer, j'arrive à comprendre si j'ai toujours envie de vivre un bout de chemin avec cette personne ou pas. Qu'est-ce qui a changé en moi? Déjà, toute la reconnaissance sur le fait d'être maladroit, sur poser une intention, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, la nécessité de reformuler, parce que du coup, ça c'est aussi quelque chose qui est supérieur que dans la communication non violente. Sur la communication non violente, souvent au début, si tu communiques avec des gens qui n'ont pas fait de communication non violente, c'est assez compliqué. Alors que là, entre les techniques d'assertivité que Franck propose et rythmé avec l'écoute empathique et vraiment la reformulation, je trouve que c'est deux méthodes qui permettent vraiment de pouvoir communiquer avec n'importe qui, même avec des gens qui n'ont jamais fait de communication non violente ou jamais fait la méthode CAPT ou que sais-je. Et je pense que je repars avec ça, un peu ces deux gants du boxeur, quoi. Écoute empathique, assertivité, écoute empathique plus reformulation et assertivité. Pour définir un peu ce que c'est l'assertivité, c'est arriver à communiquer avec l'autre, à dire vraiment ce dont on a envie et ce qu'on est, sans forcément frustrer l'autre, tout en le respectant. Je dis c'est le juste milieu entre être passif et agressif. La structure aussi posée par Franck au début du stage permettait à ce que chacun se livre vraiment sur des sujets qui sont vraiment très personnels et en même temps très personnels et en même temps que tout un chacun vit, mais peut-être des fois c'est compliqué d'en parler avec d'autres et la structure posée fait que les gens se livrent beaucoup et que du coup il y a vraiment un climat de confiance et du coup ça me donne moi envie de me livrer encore plus et donc c'est d'autant plus régénérateur, quoi.
Franck, il prend vraiment chacun là où il en est. Et souvent, à 22 ans, tout ce que tu apprends ici, tu l'apprendras. Moi, je l'ai appris nulle part ailleurs. Enfin, je l'ai pas à l'école, c'est pas ce qu'on nous apprend. Donc, à une personne de 22 ans, je lui conseillerais de venir parce qu'elle apprendra des choses qu'elle n'a pas apprises à l'école. Et pour quelqu'un qui a déjà fait de la communication non violente et qui a peut-être déjà fait des stages de développement personnel, je lui conseillerais quand même de venir parce que c'est autre chose, ça va plus loin, ça a une autre dimension quoi, que la communication non violente. Je conseille à tout le monde de pouvoir faire ce stage parce que communiquer, j'ai besoin de communiquer tous les jours et personne ne m'a jamais appris à communiquer de façon juste. Et je pense que tout un chacun a besoin d'apprendre à communiquer pour déjà vis-à-vis de soi et pour être en cohérence avec soi et vis-à-vis de l'autre pour le respecter, pour pas le frustrer, pour avoir des relations qui sont beaucoup plus saines, quoi. Le stage en un mot, je dirais c'est transformant. Ouais, je dirais transformant, voilà. Je m'appelle Paul, j'ai 45 ans, je suis restaurateur à Paris. J'ai jamais fait de stage de développement personnel, jamais de stage de communication et c'est la première fois de ma vie que je fais un projet comme ça. Ce qui m'a le plus plu, c'est d'être mis en relation avec des gens de différents horizons. Des gens qui travaillent dans les arbres, des gens qui travaillent dans des écoles, des gens qui travaillent dans la petite enfance, des gens qui travaillent sur des chantiers ferroviaires. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est la faculté d'adaptation du formateur à chaque individu du groupe. C'est cette faculté qu'il a à s'adapter à ma situation personnelle et toujours dans un souci de bienveillance. Il m'a donné des outils qui me permettront d'aborder des situations qui dans ma vie ne sont pas toujours très évidentes à signifier à travers des mots, à travers des sentiments, à travers des actions. Il m'a donné les outils nécessaires, je pense, pour aborder ces étapes futures de ma vie de façon plus sereine et efficace. Ce qui m'a rassuré pour mes étapes à venir, c'est que j'ai tous les outils en moi déjà pour pouvoir affronter ces prochaines étapes et de pouvoir les affronter de façon sereine. Et ce que m'a procuré comme sensation et comme vrai sentiment interne cet événement, ce stage de 3 jours, c'est un sentiment de bienveillance, de bien-être et quelque chose de très positif. Ouais. Okay. Et est-ce que tu pourrais résumer le stage en quelques mots par exemple ? Convivialité, outils de communication, pragmatisme, aller à l'essentiel dans la communication de ses propres sentiments et aller mieux. Le stage en un mot ? Je dirais bienveillance. Tu peux me raconter comment tu as connu Synergie dans les rapports humains ? Eh ben, Synergie dans les rapports humains, je les ai connus via une amie qui avait rencontré Franck au festival L'Arbre qui marche et qui a rapporté ça chez nous en l'occurrence. Et du coup, je me suis dit ouais, carrément, quoi, c'est maintenant, c'est le moment. Et qui plus est en couple avec Rosen, ça avait d'autant plus de sens. Tu peux m'en dire plus ? Qu'est-ce qui faisait sens de vouloir le faire en couple ? Quand on s'est rencontrés avec Rosen, il y avait déjà beaucoup de respect dans notre relation. Et le fait d'aller là-dedans, dans l'écoute, tout ça, ça rajoute du respect, de la profondeur, de l'écoute. Et ça crée un truc beaucoup plus fort en nous. Même là, sur le week-end, on a passé que 2 jours et demi pour l'instant et il y a déjà quelque chose qui nous rassemble, qui nous fusionne, si je puis dire un peu plus. Et c'est vachement fort d'ailleurs que quand j'en parle, j'ai un truc là dans le cœur. Et voilà, du coup ça permet de se guérir soi et puis aussi de vivre mieux avec l'autre. Et en parlant de cœur, justement, ça a été ta motivation pour venir sur ce stage ? Ouais, c'est-à-dire que ça fait depuis l'enfance, en fait, je me sens triste. Je me sens triste avec moi-même. J'ai vraiment des moments où je me sens bien et puis d'autres où je m'écrase par terre et je suis en déprime complète et j'ai vraiment besoin d'aller mieux avec ça et de comprendre ce qui s'est passé, ou pas forcément comprendre, mais juste l'accepter et du coup évoluer parce que j'en ai marre de ça et j'arrive à une période où j'en ai marre de souffrir et je veux juste aller mieux, quoi. Et voilà, tout simplement. Avec ce but que tu avais d'aller mieux avec ce que tu as, qu'est-ce qui t'a paru pertinent dans le stage ? Avec quoi tu repars ? Je repars déjà avec
certains lâcher-prise sur certaines blessures. Voilà, déjà du recul sur certaines blessures qui m'ont fait mal et qui me font encore mal aujourd'hui, et du coup avec des outils pour mieux les appréhender, pour mieux les rassurer, les penser, voilà. Je repars avec de la bienveillance envers moi-même. Et du coup, c'est assez fort. Je suis convaincu qu'en fait, je vais réussir à le faire durer, en fait. Parce qu'il y a toujours un peu ce truc de se dire, ouais, bon, bah, ça va durer que sur le stage, puis après, ça va faire flop. Non, je crois que là, il y a un truc beaucoup plus profond qui se passe et je vais réussir avec les outils que Franck nous donne. Je pense que, et qui plus est à le faire en couple, et ben, je vais réussir à l'intégrer petit à petit dans le quotidien. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas réussir à l'intégrer? Tu me parlais des outils, le fait que c'est plus profond avec Franck? Ouais, le fait d'avoir des outils concrets, le fait que moi, je sois vraiment pleinement sincère avec moi-même, que je me sens intègre dans cette démarche. Je suis pas juste là pour être observateur, je suis là vraiment pour évoluer et vraiment dans cette démarche-là, quoi. Et je crois à partir de ce moment-là, je peux que y aller en fait. Si je suis sincère avec moi-même et que je suis pas dans la fuite et que je suis pas dans des stratégies d'évitement, ou alors que je me rends compte que je suis dans une stratégie d'évitement et que je prends conscience que je suis dans une stratégie d'évitement dans mon quotidien ou dans mon langage avec quelqu'un d'autre, et ben je vais dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour du coup apaiser cet évitement et évoluer avec ça. Qu'est-ce que le stage t'a apporté de plus important? J'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup de choses et pour l'instant c'est encore très dense. Une certaine confiance en moi. Ouais, une certaine confiance en moi et de me dire que en fait je vais pouvoir aller mieux et que j'ai les capacités d'aller mieux et à long terme que je vais pouvoir me transformer et aller vers autre chose avec ces capacités, voilà, que j'en suis capable, qu'en fait c'est donné à tout le monde et que ça m'est donné à moi en fait dès que j'en prends la responsabilité. Si je continue à aller dans l'écoute empathique, dans l'expression de mes besoins et arrêter d'être gentil, comme dit Franck, arrêter d'être soumis et de dire ouais ça me va, d'accord, je vais le faire, mais non, en fait j'ai pas envie. Bah en fait je pense que si j'exprime mes besoins, bah écoute là non, j'ai pas trop envie de faire ça parce que en fait ça répond pas à mes besoins. Ben, en fait, je crois que ouais, il y aura forcément un après-stage. Ça va forcément être mieux. Si j'arrive à communiquer, à exprimer mes besoins fondamentaux, déjà pour commencer, il y a forcément un après. Ouais. T'avais fait d'autres stages de développement personnel? Non, j'avais pas fait d'autres stages. J'ai un thérapeute depuis 2 ans. Ça m'aide beaucoup. Et c'est complémentaire. Et là, le fait d'être en groupe, ouais, c'est quelque chose d'autre. C'est autre chose, mais c'est mon premier stage en fait en groupe. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Est-ce que tu pourrais me résumer ce stage en quelques mots? De la bienveillance, un sentiment de sécurité. J'avais peur d'ouvrir des blessures et de repartir à vif et justement de ne pas me sentir en sécurité et que ça soit trop douloureux. Mais en fait je me rends compte que du coup la chirurgie elle est bien rodée et que en fait on peut aller voir, nettoyer ou pas nettoyer, juste voir et refermer ou proprement savoir que c'est là et se sentir pas en danger ou voilà, enfin en confiance, voilà. Donc en quelques mots, bienveillance, confiance, évolution, voilà. Un seul mot du coup serait lequel? Évolution. Ouais, évolution. Merci. Merci à toi.